Mais quel est ce GOAT? Qui est ce GOAT, les gars? Qui est ce mec? Arrivé Nixos Wave. Mais que fait ce mec? Que fait Nixos Wave? Mais c'est bien dansé, le garçon. Mais le garçon, c'est qui sait bien danser. Nique les fachos. Gangsters, NDS, Sa boîte diplomatico, je me sens comme Rico, vêtu de Rico. Dans ma mère, tu me donnes ça. Quand je fais le boulot, y'a 2 ans, je pensais que j'étais visionnaire. Ça dort pas toujours dans le vaisseau, frère. Je rêve de cash, en vrai, j'ai plus sommeil. Yeah. Si t'es chaud, tu montes dans le boat, yeah. Nouvelle émission, Zlich. Présentée par Chili Gonzalez, produit par Grunt. Je lance des trucs, je suis pas sûr à 1000% de ce que je dis, mais je sais qu'il y a Grunt et Chili Gonzalez qui sont impliqués dans le contenu. Chili Gonzalez, on le résume toujours à la même chose. From Time de Drake, a.k.a. le meilleur piano que j'ai entendu dans une putain de prod de rap. J'ai jamais entendu un truc aussi efficace et aussi beau dans une prod de rap. C'est lui? Ouais, c'est lui, frère. Non mais attends, tu veux voir le flex? On va pas le résumer qu'à un seul morceau. C'était quoi la tape de Drake là? So Far 2009, So Far Gone. Outro feat Chili Gonzalez. T'es crédité à côté du blaze, gros. T'es pas dans les crédits. T'es dans le titre, frère. L'ampleur du flex, c'est que bien évidemment, il fait des albums aussi. C'est quoi ce son? C'est une compo pour Drake ou c'est Drake qui s'est dit « Attends, je kiffe trop ce son, j'aime bien l'écouter quand je bois du champ ». C'est le seul album que je connais de lui. Bah, j'écoute pas de piano, frère. C'est juste un sample que Drake a pris et tellement c'est chaud, il a dû mettre la ref dans son titre. T'as capté ou pas? C'est pas fini. C'est le piano de qui, tu crois? Il se permet de remixer Daft Punk. Much too long, I feel it coming on. Connu ça, très très connu. Dans des pubs, dans des vidéos YouTube, je l'ai entendu. Je suis sûr, il y a des gens, ils placent, ça a dû être rename, je sais pas quoi, ils le remettent, ils savent même pas. Ils rappent aussi. En pantoufle, au restaurant, je me mouche dans un foulard Saint-Laurent. Je trouve que vraiment c'est une chance. J'avais envoyé un message, tu vois, par exemple à Chrono, par rapport à ce qu'il faisait avec les gens d'industrie, là où ils ont filmé la masterclass qu'il avait donnée avec tous les musiciens de les gens d'industrie. Et je lui disais, c'est trop bien, c'est une chance d'avoir un book de ce calibre-là, avec cette expérience-là, qui partage simplement, il y a une humilité qui se dégage de lui, il est dans le partage, dans la générosité. Il sent que c'est la musique avant tout, frère. Et il se donnait, et il parle de musique, tu sais, des choses que nous-mêmes, on pourra jamais exprimer directement par nous-mêmes. Il parle cette langue de la musique, dont les moldus ne peuvent pas parler. Et je trouve ça incroyable, tu vois, qu'il se prête à ce jeu-là et il nous donne du contenu. Là, une fois de plus, donc, Chili Gonzalez et Daniel. Rien contre Daniel, hein, je le connais pas en vrai. Je connais très peu. Je connaissais il y a longtemps. J'avais pas forcément accroché, donc je trouve que c'est l'occasion de découvrir. Je trouve qu'il n'y a pas mieux pour découvrir un artiste quand c'est un genre de format. Là, ce que je m'attends, c'est une sorte d'inside. Les mecs parlent de musique et composent, genre de bail, tu vois, comme les formats banger. Et je trouve ça trop lourd. C'est bien de parler de rap, c'est bien de parler de musique. Mais des fois, j'ai le sentiment qu'on passe plus notre temps à parler de musique qu'en écouter, ou plutôt que mettre de la musique en avant. Les contenus musicaux, c'est bien. Ça fait du bien, les contenus musicaux. Et quand je parle de contenus musicaux, tu vois, c'est les sessions freestyle, ça peut être des séances studio qui sont filmées, et des challenges aussi, ça peut être full divertissement. Je trouve qu'on a perdu un peu ce truc-là, je trouve qu'on en manque, ou du moins j'ai une frustration, les gens d'industrie. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, les gens d'industrie avec parole véritable, c'est les 2 contenus que je consomme le plus sur internet. Et Daniel. Ça s'appelle comment l'émission? Chili Gonzalez, fit Daniel, Zlich. Non, Zilch. Ah, Zilch. Alors, Zilch, en musicologie, c'est pas un terme qui existe réellement. En musicologie, c'est... comment expliquer ça? C'est plus un truc qui se ressent, qui s'explique avec des mots. C'est un excès de virtuosité. Et quand on laisse moins place aux émotions et plus à la performance, aux interprétations, là où on va superposer des couches, jusqu'à que... c'est des trucs que vous avez déjà pu entendre et ressentir. Genre, c'est quand, par exemple, un Tiako superpose des harmonies et que le mec dans la prod, il va arriver sur de guitare, il va faire tous ses bails, et que le tout se morphe et crée une dynamique générale, tu vois, créer un nouveau son dans le global, et lui, ce global-là, va te faire ressentir une émotion là. Donc je pense que c'est en référence à ce qui se passe au niveau du studio, l'accumulation de ces personnes, au niveau du studio, tous ces bails-là. Let's go. C'est mon match, tu peux mettre l'autre? Je suis petit, moi j'ai commencé le piano, j'avais 6-7 ans, c'est-à-dire j'ai quand même tout le temps... Ah, déjà? Maman qui t'a forcé? Ouais, ma force, elle force, ça me plaisait pas du tout. Et j'ai vraiment redécouvert le piano quand j'ai compris tout l'aspect composition qui était possible. Moi, je fais classique, je fais le conservatoire. En tout, j'ai dû faire... au conservatoire, j'ai dû passer 8 ans, 9 ans. Et à la dernière année, pour avoir mon diplôme,
Je me suis fait virer la dernière année. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous les rebeux à faire le conservatoire? Lui, Ino Casablanca. Il y a du monde qui est passé au conservatoire. Big Flo et Oli, ils sont rebeux aussi. Il y a du monde. En fait, moi, faut savoir que je suis un grand fan de Drake. Enfin, en fait, c'est mon son préféré de ma vie. Du coup, vu que ça m'avait obsédé et tout, j'ai regardé qu'il avait joué et tout. Et j'ai vu Chili Gonzalez. Je crois qu'ils sont moitié argentin, moitié rebeu, Big Flo et Oli. J'ai la même. Toi aussi, t'es au conservatoire? Les gars, je connais pas du tout. Mais pour moi, le conservatoire, c'est un truc pas accessible. Dans aucun monde, je me disais, je peux aller au conservatoire. Je vous avoue, de mon côté, le conservatoire, c'est un truc qui pue la merde. En bref, en résumé. Je me doute qu'on apprend plein de trucs qui sont bien, etc. Mais, je sais pas, moi, j'espère que le premier jour, si je suis face à mon prof au conservatoire, il me dit, oui, bon, étudier la musique et la comprendre, c'est bien, mais la vivre, c'est mieux. Voilà, j'espère qu'il me dit ça, mais vous inquiétez pas, on va donner la théorie, on va faire tout ça, on va pratiquer, on va faire tout, mais quand même, la vivre et la ressentir, c'est mieux que de la lecture de notes pendant des années. J'ai fait ça, il y avait un boug à la MJC qui nous apprenait à faire du solfège et tout. J'ai des notions. Ça coûte moins cher qu'une école de musique, mais c'est souvent plus quali. Ok, ça coûte combien une école de musique? Parce que tu me dis ça comme si j'avais les tarots, frère. Cher? Genre quoi, 10 à l'année? Donnez voilà les gens au conservatoire, mais le nom, on dirait un truc de bourgeois de fou. Ouais, dans ma tête, c'est ça, hein. C'est un truc pas accessible. Plus! Aïe. Et donnez les prix. Attends, mais j'ai internet, gros. J'ai internet. Ça sert à ça, les streams. Prix conservatoire. Un PDF pour les tarifs. Il y a autant d'informations à avoir. C'est par mois, c'est à l'année. Je comprends pas, là. Il veut pas me donner les totaux, là? Oula, il y a plein de choses à payer, là. Oh, on paye chaque option. 92 balles par candidat. Ça va. Au pire, quoi? 1000 balles l'année? 2000 balles? Ça va. Je m'attendais à des prix de zinzin. À tes souhaits. Ça va? Comment ça va, boss? Super. Ça dit quoi? Tranquillement? L'arrivée spontanée. L'arrivée spontanée. Bon, c'est cool que tu sois là. Cheers. Cheers. Incroyable. Trop content. Je sais que tu joues beaucoup d'instruments. Ouais. T'as vraiment pris des cours et tout Moi, j'ai pris que des cours de piano de base. Mon instrument de cœur, c'est le piano. Et tout le reste, c'est de l'exploration. C'est de la passion, en fait, vu que tout ce que je peux avoir, tout ce que je peux toucher, c'est de faire un son avec, je vais le toucher, tu vois. Donc percussion. Ouais, percussion, un peu guitare, un peu des instruments rebeux aussi, des oud, plein d'instruments, plein de percussions de rebeux aussi. Mais j'ai pas du tout la prétention d'être genre ni percussionniste, ni guitariste, ni... Il est timide. Il est impressionné, je pense. Qui le serait pas? T'as la pression, t'as les caméras, t'es en tournage. À côté de toi, t'as un bouc qui était au studio avec Drake. Il sait qui c'est. Si tu sais pas, ça va. Et il a la dégaine d'un philosophe des Lumières, Chili. Il a une dégaine à se creuser la tête. Rémus Lupin, un peu de Chili. Juste, je touche, je teste. Juste pour revenir au piano, t'as joué quoi? Bah, le dernier truc que j'avais joué, parce que c'était un peu un but pour moi, c'était Fantaisie impromptue de Chopin, en classique. Et je suis incapable de la rejouer aujourd'hui. Il n'y a plus rien. C'était un grand bravo. moment. Ah, c'était Quand je t'ai vu sur le balcon là, oh mais my si, God. moi je rigole pas, c'est le On plus grand moment de va ma vie. insérer des images là, de Instagram, donc just something like here in the square. On verra l'image. Et c'était trop bien. Il y avait un piano droit comme ici. Et ils l'ont amené juste avant la prestation. Enlevé après, le moment quand t'avais tout... Je trouve ça dingue. Ouais, un jeune artiste qui est en développement comme Daniel, il a que pour la musique. Tout le reste, il s'en branle. Tout le reste, il en a rien à foutre. Amène-moi n'importe quel piano. Ça, c'est les pianos à l'école quand t'es en 6ème. Ouais, peu importe. Je viens, bien sûr, avec plaisir, je joue. Je trouve ça magnifique, gros. Toute ta famille avec toi. Autant émotionnellement, je pense que tu vois, c'était aussi la première fois vraiment que ma famille voyait Enfin, c'était une façon de valider ma musique, tu vois. Moi, ça a toujours été compliqué, le fait de faire de la musique. Je viens pas du tout d'une famille de musiciens et tout. Donc, le fait que tout le monde soit là et que tout le monde... Je comprends pas. Comment tu peux faire du piano à 7 ans avec ta daronne qui te motive? La daronne, tu vois, peut-être que tout le monde n'est pas corda et tout. Faire le conservatoire, tout ça, mais en même temps, t'as pas la validation. Je dis ça dans le sens, je projette ma propre famille, qui est ma mère. Moi, si elle était pas pour, elle était pas pour. Fallait pas tester. À tes risques et périls. Prends une mutuelle, frère. Vois le résultat, accepte. Genre, à la fin, j'ai pleuré avec chaque membre de ma famille, tu vois, un par un, chacun pour ses raisons. Particulièrement à la Cigale. Ouais, particulièrement à la Cigale, tu vois. C'est pas parce que c'était mon meilleur concert, tu vois ce que je veux dire. Je pense que c'est de la pudeur, je pense qu'il doit pas trop partager sa passion, ce qu'il fait réellement, sa musique, genre écoute, j'ai fait tel son et tout. Ce que je comprends, je n'arriverai pas à faire ça non plus. C'était au-delà de ça, c'était mon meilleur concert avec un truc d'enfance qui est résolu ce jour-là, tu vois. Donc ça pourra jamais réarriver, ça, tu c'est vois. fou. Inconsciemment, les papas font ça pour leur fils aussi. Les papas et tout, vous vous souvenez? Le daron, trop relou, trop relou. Tout le temps, il casse la tête, il a tout le temps peur pour nous. Il est protecteur. Hein? Tu sais, quand je partais à l'école et qu'il me disait
partais à l'école. NDS, Noda Discord, les frères. Mettre des barrières, justement, mais secrètement, ils respectent quand Ouais. quand on pousse contre ces barrières et tout. En tout cas, j'ai eu des moments comme ça, des grands moments où j'ai compris que je l'ai convaincu et que j'avais raison pour poursuivre tout ça. Même si je me dis, ouais, quand même, t'aurais pu valider plus tôt quand même. Voilà. T'aurais pu valider, bâtard, quand même. Ouais, tu m'as créé du challenge, ça m'a motivé, mais j'aurais aimé avoir ton soutien et ton amour. Ça se pique, let's go. Et après, Et là, tu fais comme si c'était normal, mais là, juste là, déjà, cette réinterprétation, ça m'a chamboulé. Arrête de sucer. Non, pardon. ben, l'idée d'aujourd'hui, c'est zilch. Zilch, c'est un mot anglais, voire yiddish, Ok, qui veut dire rien. ok. J'ai inventé, hein. Si jamais, hein. Bien sûr que j'ai inventé tout à l'heure. Vous y avez cru, hein, bande de bouffons. Je vous baise. On a voulu, tu vois, voulu se rendre compte qu'on est vraiment dans un truc de chronométré, en fait. Parce qu'on part de rien. Donc, on veut que les gens comprennent qu'on est à midi 16, par exemple. Ok, incroyable. Et pour qu'ils, tu vois, on n'a rien. On a Ok. discuté. Ouais, on a rien parlé de Et, discussion. Avoir une belle discussion. T'as rien préparé? Non, rien. Ben, moi non plus. Et donc, Il nettoie son piano en même temps. En fait, là, je vais rien dire, sinon vous allez dire que je me branle. là, c'est le moment, peut-être, de voir si on arrive à débloquer une idée musicale Ok, qui pourrait servir comme base pour écrire cet après-midi et tout. trop chaud. Branle-toi, vas-y, je me branle. Un truc dans la musique qu'on souligne très peu, nous, les moldus. De temps en temps, on le fait, mais surtout via l'artiste. Fait de laisser respirer la prod, tous ces bails-là. Et il y a un truc que je trouve qu'on prend pas le temps, des fois, à souligner, qui est tout un art et toute une maîtrise aussi, c'est qu'on pense toujours à dire, ouais, il a fait telle cadence, tel rythme, il a mis telle note, etc. Il a enchaîné de telle façon. Mais on pense pas aussi aux silences qui sont laissés, qui créent la magie. Et ça m'y a fait penser, en fait, quand il a dit zilch, rien, ça m'a fait penser aux silences qui sont dans la musique, qui au final, si le groove se crée, c'est parce qu'il y a ces silences-là. Et j'ai le sentiment qu'en fait, la session studio, c'est un peu ces moments de vide, tu vois, qui rythment les moments de musique, les moments où il compose, les moments où il écrit son texte, là où il fait tous ces bails-là. Et justement, là, il nous rythme que avec ces moments de silence, ces moments de rien, là où il se passe pas grand-chose, mais qui au final rythme cette magie qui est la composition de la musique, et qui au final est très peu agréable. Quand t'es dans une séance studio, c'est un peu chiant de voir les artistes recommencer 10 000 fois à écouter l'ingé son qui pull up 10 000 fois la prod. Je savais, vous voyez, je savais. Désolé d'essayer d'élever le niveau. Désolé. Oui, j'apprécie le monde qui m'entoure, la musique, etc. Je vais dans des réflexions, je gamberge. Mais dès qu'on se met à réfléchir, ça dit tu fumes des joints. C'est ça votre problème. Dès qu'il y en a un qui utilise son cerveau, il doit être défoncé. Mettez-le devant un documentaire animalier. Et donc, si on parle du Et ouvre-le ton scotch, là. Pardon. C'est de leur faute à eux, là. moment et de représenter authentiquement où on en est avec cette philosophie de jazz. T'es dans quel état Mais ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule, j'ai pas assez pour le vrai. Je vous déteste. d'esprit aujourd'hui, dans le sens où musicalement t'aurais envie d'être dans quel registre, même rythmique ou Bah, tu vois, on a beaucoup parlé de sensibilité, on a parlé de Chopin, on a parlé de... Tu vois, c'est peut-être... en fait, tout ce qu'on a eu comme discussion, tout ce qu'on a même eu comme discussion musicale et même personnelle, on était très dans la libération de la parole. Qu'est-ce qu'il fait? Je pense qu'il faudrait... Je sais pas, j'ai envie de dire, je me sens très bien en fait là, tu vois. Je me sens... Normalement j'ai des assistants pour faire ça, mais apparemment... Il est tellement intense. Attends, je vais te chercher un couteau avec la bouche comme un sauvage. Voilà, ça c'est la dent argentée ça. Il y a rien qui résiste. Ah, celui-là il résiste un peu. Attends, je vais en faire un plus propre. J'ai pas de couteau. Voilà, c'est bon. J'ai choc. Soyez pas bêtes. C'est ici ça se passe. C'est là le futur. Faites pas les cons. Je suis désolé, mais il faut encore 2-3... Un petit dernier? Ouais, un petit dernier. Allez. C'est bon, c'est rentré. Combien? Midi 20. Putain, les frères, 15 minutes! 15 minutes pour fixer une putain de montre! Ok, bon. Un tempo comme ça te va Ouais, ou- j'aime beaucoup le tempo. Ouais. J'aime beaucoup le...
Et la même chose rythmiquement, et si tu fais des accords plus mélancoliques, on va dire, mais la même rythmique, ça ferait quoi? Rajoute un petit peu des accords un peu rebeux. Il faut que tu m'éduques un peu. Tu vois, c'est la note arabe, ce genre. Ah, ouais, c'est... Ça termine souvent vers ça. Ça termine sur ça. Ils aiment bien conclure la phase par un... Par le majeur. Ouais, c'est ça. Ouais. Genre. Ça fait genre. Tu vois, c'est beaucoup, c'est... Ouais. Ouais, tu vois, c'est beaucoup ça. Voilà. Ah, c'est très sale. Ah, c'est sale de fou. Aïe, 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 aïe. Et après, si on veut rajouter le petit twist du Chopin, Ouais. en fait, parce que dans le sens musique européenne, cet accord-là n'est pas un accord stable. Ok, oui, c'est... Faut conclure après. Version maghrébine, quelque part, elle est stable. Ouais. À l'aide de mes connaissances, faites vos recherches de vos côtés, ce que ça veut dire un accord stable. Eh, nique sa mère, faut bien que je justifie un react, frère. Faut bien que je fasse mon oseille sur leur dos. Dédicace à eux. C'est les toniques. On va parler en singe, frère. La musique, c'est du ressenti avant tout. La théorie, après, tous les termes, l'écriture de la musique, tout ça, machin. Ça, c'est fait pour pouvoir expliquer, analyser et pouvoir transmettre, partager la musique. Mais à la base, la musique, c'est du ressenti. Si tu fais, genre, par exemple, 3 accords, genre, tin, tin, par exemple. Je sais pas quelle note c'est, hein. Me demande pas, frère. Mais si tu captes, genre, tin, celui-là, il est stable. Le tin, celui-là, il est instable. Ouais. Comment il saute, il donne un accent sur la mélo, alors que l'autre, il se repose. Tu vois, tin, tin, tin. Tu vois, là, c'est le repos. C'est ça, en gros, les accords qui sont pas stables. Je vous parle vraiment en termes de ressenti. Je suis sûr qu'il y a des moyens de l'expliquer en mode... on va faire une démo avec ton clavier. Non, je sais pas en jouer, je suis là pour apprendre. Chopin, il ferait un truc. Si à un moment, on peut rajouter un petit ritournelle. De fou. Mais, Ritournelle. C'est un motif mélodique court. Voilà, qui se répète. Joule. Parapapapala, parapapapala. C'est une ritournelle. moi, je dis, on l'a trouvé. Ouais. Et c'est là Je te crois plus. Non, la tête de ma mère, c'est vrai, là. où, tu vois, dans chaque séance, moi, j'ai envie de marquer le moment, de dire, on l'a trouvé, Ok. avec une phrase que j'ai trouvée, Ok. que j'ai traduit de l'anglais. C'est accomplissement déverrouillé. Par contre, je suis nul en anglais. Il a traduit quoi de l'anglais? Pourquoi il a fallu traduire de l'anglais? Achievement? On joue à un jeu, là, frère? Le jeu de la vie? La musique, c'est comme un jeu. Ça m'énerve, là, les gens qui font ça. Après, lui, il a le souci de la double culture, les 2 langues et tout. Comment il a réussi à le déterre pour faire ça? Et là, ça marche, là, du coup, si je fais ça? Est-ce qu'on peut faire un truc plus syncopé, plus Oui, ouais, monotone? je vais suivre la... Syncopé. On va prendre ce qu'on connaît tous et qu'on a tous l'habitude d'entendre. Les signatures rythmiques en 4/4, sur 4 temps, quasiment dans la plupart des temps dans le rap. Il y a des temps forts, il y a des temps faibles. C'est le 1 et le 3. Tac, 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 tac. Les syncopes, c'est placer des éléments rythmiques forts sur les temps faibles. Et les contretemps, c'est aussi des temps faibles. Et c'est ça qui fait la diff, par exemple, avec les musiques non occidentales. Et que ça joue vachement sur les syncopes, etc. Qui amène un autre groove, tous ces bails-là. Il y a un book en commentaire, il a dit, parle plus de ces choses-là. J'en parle plus. Vous voulez que je dise quoi, là? Et il coupe du scotch. L'autre, il éternue, ils font des checks au ralenti. Je fais la conversation et vous me le reprochez. Là, comment je vois ça? Exact. Ouais, ça m'a fait penser à un autre artiste. Avec l'ordi, je peux choisir où je remets le curseur comme ça. Ok, Tu parfait. sais ce que je veux dire ou pas? Attends, je vais- Attends, c'est bon où il a mis Drake en fond d'écran? Je m'étonne qu'il soit timide depuis tout à l'heure. Il y a un book qui a taffé avec son artiste préféré. Vite fait, qu'est-ce que tu préfères? Je vais mettre un petit backdrop là. Ok, c'est pour le backdrop d'où? Juste là. Ah. Ouais, j'aime bien le petit vaisseau spatial, je pense. Celle-là? Ouais, il est cool, lui. Crazy! Pourquoi? Oh putain, faut pas que je rigole. C'était écart avec Shep Khaled à la place de Drake, on dirait. J'ai l'impression.
satisfaisant d'entendre le bridge qui rentre là. Ah, de fou. Il fait du bien, il fait du bien. En plus, là, ça fait 1 heure que le couplet tourne. Bon, ça va pas tarder apparemment. Le Cheb Hasni, merci. Merci pour les précisions. Merci les Arabes. La bouffe est arrivée. Salut. Bonjour, Bonjour, ça va? pour votre livraison. Ah, c'est cool. Ah, c'est cool. J'ai trop faim. J'ai entendu comment tu chantais. Ça s'entend à la dalle. Ça s'entend à la dalle. Let's go, le Big Tuerie dans la maison. Streamer les amants terribles. Comme ça. Regarde, je t'avais dit que c'était un service de livraison très spécial. Sponsorisé, ouais. Sponsored by Insert Logo Here. Des wesh. Et ils ont les meilleurs livreurs. Des wesh. Ben, t'as vu? Non, mais faut Ouais, pas mettre c'est pas comme ça. n'importe Après, qui. mon cerveau, il s'arrête là. Ben, Gros, là, voilà. Tu sais que la musique, c'est dur. Ouais, c'est vrai, les streams, hein, les streams, ça paye pas. Les brochettes, c'est toi? aussi, tu ris, Je vais mentir, oui. Oui, j'ai pris des brochettes. que depuis que je suis arrivé, Ouais. Moi, j'avais peur que vous allez vous croiser en soirée, que peut-être t'aurais dit, ouais, et puis on se voit juste. Non. Bah, t'inquiète, sort pas. je t'ai briefé. Et en plus de ça, on est casaniers. Hein. Ah ouais, non. Vu comme moi, c'est pas de l'école des On passe 3 ans en soirée. des grands fêtards, mais c'est pas en soirée qu'on. Tu vois, donc voilà, on se croise au boulot. Ouais, C'est ça. vraiment Ouais, c'est le pareil style pour de moi. la maison. Tu vois. Bon appétit, les Bon amis. appétit, les frères. Pareil. Bon app, les frères. Bon app. Mais gros, j'étais choqué. Hein. Mais c'est que j'ai mis du temps à redevenir normal. Gros, c'est trop un choc mental. Déjà, depuis le début que je suis arrivé là, gros, avec que des trucs qui me choquent dans tous les sens. Et lui, Harry Potter, il est parti? Qui? Harry Potter. Le mec qui ressemble à Harry Potter. là. Ah, je veux dire le stagiaire qui nettoie de temps en temps. Pourquoi il est assis, l'autre, là-bas? Ah, peut-être il fait la prison. Ouais. Ouais. Il est parti? Il est encore là. Je suis pas sûr. Ah, ok. T'as pas Pas vu besoin encore Harry de Potter? lui Quoi? Non, je l'ai pas vu. Même pas croisé. Il est bien gentil. Ah ouais? Ah, on a bien parlé. C'est vraiment bon. Mais gars. vous êtes compris. On s'est compris. Ouais, on s'est totalement compris. J'ai l'impression qu'il te rend hommage peut-être. Peut-être. À cause de ton reprise de Harry Potter hyper virale de chez Falcon. Quoi? T'avais repris ça? T'es pas au courant? Il était T'es petit. pas au courant que C'est pour ça qu'il est en arrivant. Daniel a fait une reprise maghrébin du générique de Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Je fais ça parce que je connais pas, les gars. Je veux découvrir l'artiste. Non, respect. Mais on peut parler de quand il s'appelait Aïcha Hssen? Dialogue, dialogue. Depuis le début du film, dialogue. J'arrête de répondre maintenant. J'arrête de répondre maintenant. Rien n'est comme avant. Ah, mon gars, tu t'es fait piller par Bilal, hein? Hello papi, mais qu'est pas ça? J'entends des bails à trop sur moi. Mais comment ça? Le monde est type. Tu croyais quoi? Qu'on se verrait plus jamais. Bilal était là avant. Faites gaffe quand vous prenez votre taille beat. Diguez les frères. Ça me fait juste rire que son début de carrière, on peut avoir l'anecdote comme quoi il a posé sur le même taille beat que Bilal Hassani, sauf que Bilal Hassani, il a percé lui. En vrai, ça fait plaisir, hein. Quand bien même j'écoute pas sa musique, le bougre vient de loin, hein. En tout cas, il y a une âme dans ce studio. Ok. Il y a que le. C'est fantastique. T'es dedans? Ouais, Ouais. total. Putain. Total. Bravo, messieurs. Ah, génial. C'est le début. Enfin, c'est il y a le. En fait, parce qu'on a parlé d'un truc de. On a toute une conversation sur. Du coup, ça Wesh. qui m'a inspiré un peu dans le. Oh, les souliers, mon frère. Il a chassé la bête ce matin. Non, Comment dans t'as ce que j'ai fait. senti les émotions là qu'il y a dedans? C'est un peu un mix entre Sin City et Gotham, vers Arkham, vers l'asile, tu vois. Et en fait, j'entends des petits fantômes, moi. J'entends des fantômes et c'est peut-être justement c'est les voix intérieures, tu vois, dans la tête. C'est pour ça que il y a
il y a ce pattern que j'aime bien, tu vois, oriental déjà avec le petit clavier au-dessus. Mais c'est le propos, je vois très bien où ça va et même les mélodies vont servir justement. Il est en train de niquer tout le monde là, Turi. Il est en train de baisser tout le monde, il y voit que du feu. À ce propos-là, parce que c'est très digeste, c'est Ok. bien espacé. Ok. Tu vois, c'est Ouais. presque un secret, Ok. la manière dont tu pourrais le dire. Ok. Ah, tu veux dire de... Quand tu vas le chanter, Ok. tu vois. Ok. Dans essayer cette intention au moins Euh, pour le premier cycle. de fou. Le premier cycle, c'est à côté de toi. Ouais. C'est à toi que je le dis comme ça. Ouais. Nanana. Ah. En plus, c'est des trucs où tu sais, quand on fait cette espèce de coming out artistique auprès de nos parents, on n'y va pas avec les gros sabots. C'est vrai. Il y a toujours une boule au ventre de « Hey, je serai pas docteur, je serai pas avocat, je serai pas banquier, je suis artiste, c'est comme ça. » C'est comme ça qu'on aimerait leur dire et qu'on s'imagine leur dire. Mais quand on va leur dire, c'est « Tu sais, il faut que tu comprennes que... » Tu vois, très, très vrai. Donc, c'est pour ça que le début, je pense qu'il faut pas que ça soit Faut pas que directement ça rentre grille. dans Ouais, le non, non, parce que Voilà, ça marchera pas. voilà. C'est Et le- même Et- quand ça passe au bridge Chopin, Ouais. il faut... Mais non, pourquoi tu l'as coupé là? On était dedans. Non, merci Turi, c'est deep. Pourquoi il y a une... Il est où le chien? En fait, c'est le refrain où Voilà. on devient le papillon qu'on rêve d'être. Voilà. C'est exactement ça. C'est le rentrer tout doux, ça va... Et après, rentrer en force... Ouais. Donc voilà. Merci, boss. Salut frère. Un tunnel C'est plus bon, tard, plaisir. au revoir. Vraiment, plaisir. vraiment. Allez, Gros bisous, le tutu des salut tutus. les gars. Il me régale. Je capte pas le projet de l'émission. Le but c'est de casser les couilles à un artiste, c'est de l'inviter et t'inquiète on va faire du son et au final tu fais que lui casser les couilles. Ça fait vibe et Griffon d'or. Un point pour Gryffondor. Ouais, c'est mieux. Ok, et après, moi je me dis, wouldn't it be cool if you came over to the piano and played with me là? Ok. J'ai plus mâché mes mots, je vais les cracher de mes tripes. Ce que je vous ai caché, je le montre. Ce que j'ai pas dit, je le crie. La voix dans ma tête qui doute, j'aurais pas dû l'écouter. En voulant vous plaire à tous, j'ai fini par me dégoûter, à m'en donner des relents. Y'avait plus rien dans mon regard. Ils ont arrêté le temps. Quand ils font de la musique, le temps s'arrête. T'as capté ou pas? Message. J'ai plus mâché mes mots, je vais les cracher de mes tripes. Ce que je vous ai caché, je le montre. Ce que j'ai pas dit, je le crie. La voix dans ma tête qui doute, j'aurais pas dû l'écouter. En voulant vous plaire à tous, j'ai fini par me dégoûter, à m'en donner des relents. Y'avait plus rien dans mon regard. J'étais absent mais je suis relà. J'étais absent mais je suis relà. Je le sentais pas, mon cœur qui bat sous mon tech pack. Fallait que je vous parle avant de décaler. Fallait que je vous parle avant de décaler. Passagère pour mon bien, si c'est ça l'amour, je veux pas qu'on m'aime. Me faire entendre, j'y compte bien. C'est la dernière chance pour qu'on se comprenne. Je connais le chemin pour me sauver. Si j'y vais pas, je pourrais pas me le pardonner. J'écoute plus personne, je me jette dans le fossé. En chute libre, pas d'autre choix qu'apprendre à voler. Je connais le chemin pour me sauver. Si j'y vais pas, je pourrais pas me le pardonner. J'écoute plus personne, je me jette dans le fossé. En chute libre, pas d'autre choix qu'apprendre à voler. Donc je l'apprends à voler.
Zilch, un excès de virtuosité. Quand il y a des couches sur des couches sur du couche, que tout s'empile au point de morpher un autre son qui pourtant cherchait à faire de la performance au lieu de l'émotion, à en créer une nouvelle. Zilch. G-Shock for the win.